8, 7, 6, 5, 4. Et salut à Eroc Manu et salut à Snake Big Boss. Micromania, jeux vidéo, console, logiciel, micro. Et on me murmure dans l'oreille que Clover Pit est à 8,99 en promo sur Steam en ce moment. Salut à tous, nous continuons notre enquête sur les jeux vidéo du futur. Nous sommes allés à l'INA en compagnie de Philippe Kéo à la découverte des silicone graphiques. Ça on l'avait fait ça, non? Surpuissants qui permettent des effets spéciaux et des simulateurs de vol extraordinaires. Les caméras d'Alfred Elter étaient là, reportage tout à l'heure. Avant de vous parler du Super Games, je vous rappelle que la cassette vidéo avec toutes les émissions de Micro Kids est enfin parue. Elle est disponible sur le 3615 France 3, rubrique Micro Kids. Et puis le Super Games, vous allez pouvoir cette année bénéficier de nouveau d'une entrée à tarif réduit. L'année dernière, souvenez-vous. Entre nous, Thérèse, une bonne paire de chaussettes. Entre nous deux, Thérèse, une bonne paire de chaussettes. Entre nous, Thérèse, une bonne paire de chaussettes. Entre nous, Thérèse, une bonne paire de chaussettes. C'était le mot de passe qu'il vous fallait donner aux caissières. Cette année, pour bénéficier d'une entrée à tarif super réduit, voilà ce qu'il vous faudra faire. Nos deux candidats sont en place pour la première manche du championnat. David a 13 ans, il habite Caumont-sur-Durance. On l'applaudit. Et puis un nouveau candidat qui s'appelle Julien, qui a 11 ans et demi et qui habite, lui, Saint-Maur. Bonjour Julien. Qu'est-ce que tu as comme micro-ordinateur, Julien? Une Game Gear et un Amstrad CPC. Un Amstrad CPC, c'est une ancienne machine. Tu joues encore beaucoup dessus? Oui, un peu. Beaucoup de jeux? Oui. Tu préfères la Game Gear? Ouais, un peu. Un petit peu aussi. Tu joues avec qui? Avec des copains ou avec ta famille? Avec ma famille, mes frères et sœurs. Ils sont plus âgés ou plus jeunes que toi? J'ai une sœur plus âgée et deux frères plus jeunes. Et c'est toi le meilleur joueur de la famille? Ça dépend des jeux. Quels sont tes jeux préférés? Sonic et Mickey Mouse. On va voir ce que donne ta culture jeux vidéo avec les 3 premiers titres qui sont proposés. Spriggan 2 sur PC Engine, Gate of Thunder également sur PC Engine ou Turrican sur Mega Drive. David? Spriggan 2. Spriggan 2 sur PC Engine, c'est... Je vous promets, il joue sa vie, hein. Réponse à premier point. Et on continue. Je t'ai vu et tu connaissais le jeu? Oui. Mais tu n'as pas été assez rapide, il faut être très très rapide pour appuyer sur le buzzer. Tout de suite, le deuxième jeu. Ce jeu c'est facile. Snakes. Est-ce que vous avez le nom du jeu? Il s'affiche. Ou Megaman, 3 jeux sur Game Boy. David? Burger Time. Burger Time sur Game Boy, une deuxième bonne Il réponse. est tellement pas là pour blaguer. Et voici le 3e et dernier jeu. 3 titres de jeu disponibles sur Amiga cette fois. Explora, Waxwork ou Elvira. Pas très compliqué celui-là. Julien? Elvira. Julien qui sauve l'honneur. Elvira, bonne réponse, 1 point de marqué. Ouais, mais c'était pas sur console. C'était qui sur... remporte la première manche. Rendez-vous pour la deuxième manche. La fortune nous sourit, ami Sancho, car voilà une trentaine de géants au long bras dont je compte débarrasser la face de la Terre. Quel géant! Et en 92, hein. Par la mort bleue que Pas dégueulasse, hein. inventé. Eh, Pixar! Pixar 1991, dis donc. Eh, ils étaient quand même vachement avant-gardistes, hein, chez Micro Kids. Imagina, c'est la manifestation d'Europe la plus importante en matière
d'images de synthèse, d'effets spéciaux et de mondes virtuels. Bon, les univers virtuels sont en fait infinis. On peut modéliser n'importe quoi, des objets géométriques, des mondes scientifiques, des mondes architecturaux, il n'y a pas de limite. On a des puces maintenant qui permettent de faire de la manipulation d'objets graphiques en temps réel avec une très bonne qualité d'image. C'est une vraie révélation, c'est ce qu'on appelle la technologie RISC. Aujourd'hui, des images de qualité très haute définition peuvent être réalisées avec des puces qui valent au coût de fabrication environ $1000. Or, ce type de puce ne vaudra plus qu'environ $200 pour une qualité très haute résolution en 95 et $30 pour la qualité image télévision. Ce qui veut dire que très rapidement, le grand public pourra avoir accès à des images de synthèse temps réel dans des matériels tout à fait abordables du point de vue financier. Alors, le temps réel, tout le monde sait ce que c'est. Tous les Game Boy, les jeux vidéo à domicile ont du temps réel. C'est vraiment, on appuie sur des petits boutons et on a un petit personnage qualité graphique très pauvre, mais c'est du temps réel. Mais on peut faire la même chose maintenant avec des objets de qualité image supérieure même à la qualité télévision, puisqu'on a des images haute définition comme celle-ci. Imagina, on verra également des applications de jeu pour la première fois. Le premier simulateur professionnel de vol rendu accessible au grand public, ce sera un jeu d'arcade monté sur vérin hydraulique. Ça, c'est une première. On verra également un jeu virtuel à immersion totale constitué d'une pièce de 10 mètres de diamètre tapissée d'écrans jointifs permettant d'avoir une sorte de cylindre complètement image et avec des images de haute qualité et totalement interactives. Donc on est vraiment plongé dans un univers virtuel totalement interactif. C'est vraiment le jeu virtuel de l'an, non pas de 2000, mais d'aujourd'hui, puisque cette salle fonctionne actuellement à Tokyo et au Japon. Il y aura un championnat de simulateurs de vol pour la première fois. On fera vraiment avec une finale. Les meilleurs pilotes de simulateurs pourront se rencontrer en pilotant des F-14 et des F-15, c'est les meilleurs avions militaires en simulateur de vol. Et la finale aura lieu à Imagina. Ça a lieu du 17 au 19 février 93 à Monte-Carlo. Il va falloir redresser par contre là, monsieur, là, parce que ça me fait un peu peur. Hein. Adapté librement de Warhead sur Atari ST, Mantis est une simulation de combat spatial très proche de Wing Commander. Hélas, ce n'en est qu'une pâle copie. Vous êtes un jeune pilote émérite qui va servir la flotte terrienne. Votre mission, si vous l'acceptez, sauver la Terre d'une invasion d'insectoïdes qui incubent dans le corps des humains. Les graphismes représentant les vaisseaux et l'espace sont en 3 dimensions très sommaires. Sinon, il y a quelques écrans de présentation de qualité assez médiocre. L'animation, elle, est performante, mais il faut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge à l'écran. Les bruitages sont moyens, mais ne soyons pas méchants, les musiques sont satisfaisantes. Soyons même gentils, la jouabilité est exécrable. Pour survivre, on est obligé de se mettre en mode automatique et de tirer juste de temps en temps. C'est navrant. Voici les notes, graphisme 11 sur 20, animation 14, bande son 13, jouabilité 5 sur 20 et une note globale de 7 sur 20, un flop. Les sportifs de luxe reprennent du service avec Lotus 3 de Gremlin sur Amiga. Après la sortie de Jaguar et de Crazy Cars 3, voici une nouvelle course de voiture pour les fous du volant, qui n'apporte rien de vraiment nouveau. Les décors sont nombreux, assez bien réalisés. Ils ressemblent cependant trop à ceux de Lotus 2. Le défilement de l'écran, lui, donne un effet de vitesse assez réussi. Cela n'empêche pas le joueur de garder constamment le pied au plancher. Morceau de musique très rock, on a droit en plus au crissement de pneus et au vrondissement du moteur. La voiture est maniable, en ligne droite ou dans les virages, le contrôle est aisé, le côté arcade a été privilégié. Nos notes, graphisme 15 sur 20, animation 15 sur 20, bande son 15 sur 20, jouabilité 16 sur 20 et un intérêt final de 14 sur 20. Profitant de la sortie du film sur nos écrans, Arena adapte Alien 3 sur Mega Drive. C'est un jeu d'action pur et dur. Vous jouez le rôle de Ripley, armé jusqu'aux dents, qui fait face aux redoutables aliens. Bonne chance, Rip. Vous le voyez, les graphismes ne sont pas à la hauteur de la Mega Drive. Cependant, ils ne nuisent pas à la jouabilité. Au moins, ils ont le mérite d'être clairs. On s'amuse beaucoup même à détruire quelques aliens au lance-flammes. Tout ça bouge bien dans tous les sens, les personnages sont bien animés. Comment trouvez-vous la musique ?
dispose de plusieurs armes, dont un lance-flamme et des grenades, mais pour terminer le jeu, il vous faudra beaucoup d'adresse et surtout faites attention, vos munitions ne sont pas inépuisables. En résumé, nos notes: graphisme 13, animation 14, bande-son 16, jouabilité 16, intérêt final 14 sur 20. Kawabunga! Ah, ça c'est bon ça. Turtles 4, Turtles in Time, un jeu d'action édité par Konami. Appelez un copain, va y avoir du sport. Les graphismes au look très dessin animé sont excellents, on retrouve avec plaisir les mimiques des Tortues Ninja. Avec quelques effets de zoom spectaculaires, l'animation est d'un très bon niveau, le défilement de l'écran lui est impeccable. Les musiques sont très rythmées, on a même droit au fameux cri de guerre des Tortues Ninja. On peut jouer à deux, les Tortues Ninja sont très maniables, mais il vous faudra un peu d'entraînement avant de bien maîtriser les nombreux coups possibles. Nos notes: graphisme 17 sur 20. Ouais, mais c'est validé, c'est validé. 16, jouabilité 18 sur 20, note finale d'intérêt 18 sur 20. Ouais. Inspiré de l'univers du Seigneur des Anneaux, le fabuleux livre de Tolkien, tous les jeux de Dungeons and Dragons vous entraînent dans des mondes cauchemardesques, peuplés de monstres et de créatures étranges. Warriors of the Eternal Sun sur Mega Drive en est un bon exemple. Heureusement, vous n'êtes pas seul. C'est donc meilleur à Tortue Ninja qu'à Mario Bros. Vous êtes assez désagréable. Et vu du dessus. Chaque personnage de votre équipe est animé à l'écran, ainsi que les monstres que vous combattez. Quelques animations rendent le jeu assez vivant. Les musiques, elles, varient avec les lieux que vous explorez. La création des personnages est complète et surtout vraiment facile d'accès. Si les règles de Dungeons & Dragons ont été respectées, les novices rentreront facilement dans le jeu. Les notes: graphisme 15, animation 14, bande son 15, jouabilité 16. C'est un peu chier quand même. Hein. D'intérêt final 16 sur 20. Terraforming sur PC Engine CD-ROM de Right Stuff, dont les graphismes sont inspirés de l'œuvre de Sid Mead, c'était le jeu caché de l'émission précédente. Cinéphile, attention à l'indice du jeu caché cette semaine. Tiré du film réalisé par Paul Verhoeven, ce jeu d'action multigenre en 3D vectoriel met en scène un célèbre androïde. Pour répondre, le 3615 France 3 rubrique Micro-Kids ou une carte postale à l'adresse habituelle, il y a des consoles à gagner. David et Julien, est-ce que vous êtes prêts pour cette deuxième manche? Ouais, moi je suis prêt, moi. Moi je suis prêt, moi. Moi je le bouffe là, le Julien. 3, 2, 1, top, c'est parti. Le jeu Last Resort sur Neo Geo. Le candidat de gauche, c'est David sur votre écran. Putain, je te jure. Et Julien a son score en haut à droite pour l'instant. Sardoche quoi. Sardoche Junior, il joue sa vie. Non, David est à Là, il doit être à peu près à 1300 points seulement pour Julien. 188 BPM, je pense. Modules, tu sais que tu as récupéré ces modules. Tu peux en maintenant ton bouton de tir enfoncé t'en servir pour tuer cet énorme monstre qui a surgi sur ton écran. À 15 secondes de jeu, pour l'instant, c'est David qui confirme son avance. Julien, si tu ne fais rien, tu vas perdre cette deuxième manche et c'est David qui remportera les cadeaux. 5, 4, 3, 2, Il transpire, hein. c'est David qui remporte par 5800 points à 2200 points cette deuxième manche. David, tu as gagné la première manche, tu as gagné la deuxième manche, tu remportes donc la finale. Choisis un numéro entre 1 et 3. 1. Des jeux CPC. Et tu remportes 3 jeux pour Mega Drive. David, bravo! Quant à toi, Julien, tu remportes un bon d'achat de 400 francs, tous les deux des abonnements. Il a le seum de ouf. Un pins, un compact disque, un t-shirt, bien évidemment. Comment ça s'est passé, Julien? Lui, il voulait la Super Nintendo, lui, tu le sens là. Un petit peu. Tu connaissais le jeu? Tu sens qu'il voulait le... Celui-là? Oui. Tu sens qu'il voulait la Super Nintendo, le monsieur. Non, tu t'étais un petit peu entraîné, mais pas suffisamment. Et toi, David, tu le connaissais bien? Non. Non plus? Non, Aujourd'hui. À part aujourd'hui. je découvre. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un bon jeu? Ouais. David, on se retrouve la semaine prochaine Ouais. pour ta 3e et dernière semaine. Et puis Julien, merci d'être venu. Je suis trop nul. Top
catégorie console portable. Pas de changement sur la Lynx puisque Batman The Return sur Atari conserve la première place. C'est le seul jeu en même temps. C'est Sena Grand Prix de Sega qui se place en pole position. Quant à la Game Boy, c'est Super Mario Land de Nintendo qui conserve sa première place. N'oubliez pas, vous avez rendez-vous tous les jours avec 13 sur Un Rage Quit, ouais, bien sûr. jeux vidéo. Totalement assumé. Pour le jeu triche, j'assume. Nous retrouvons nos labotesteurs qui ont labotesté Dr Franken sur Game Boy de Elite. Dr Franken est un jeu d'aventure, de recherche, qui mélange un petit peu avec l'action. Alors il faut rechercher, il faut avoir 100% d'objets, donc chaque objet vaut environ 2%. Le jeu est très long, très dur, et il y a beaucoup d'astuces à trouver. Les graphismes sont aussi fins que sur Battletoads, donc très... Un jeu qui avait été chroniqué, je crois, par C'est un jeu Edouard de Rétro-Découverte. Fouiller dans toutes les salles. Et d'ailleurs, Cartridge 1987 en a fait un excellent remix musical. Il est très long également. Il faut avoir de bons yeux pour voir où se trouvent les objets, savoir bien manier les personnages. Il faut chercher des clés ou il faut trouver des cartes, des parchemins, plein de choses quoi. Quand on se fait toucher par un ennemi, eh bien on se déshydrate et on devient un squelette. Le graphisme n'est pas très mauvais, ça va. La bande son est superbe, un jeu qui colle vraiment avec la musique. Le défaut, oui, quelques bugs, des animations qui foirent. N'oubliez pas ces Elle est trop chou. correspondent bien évidemment au générique de Micro Kids. Ce sont elles qui vous permettront de bénéficier d'une entrée à tarif réduit à Super Game Elle est trop une belle bouille. début novembre. Le concours de création graphique continue son petit bonhomme de chemin. Je vous rappelle qu'il y a une Neo Geo, entre autres, à gagner pour tous ceux qui arriveront à créer la mascotte de Micro Kids. Ah bah là, c'est pas gagné pour mascotte. Hein. Par le ministère de l'Éducation nationale et de la Culture et par l'INA. L'INA qui organise à Imagina en février à Monte-Carlo un grand championnat sur les simulateurs de vol que nous vous avons présenté aujourd'hui. Alors si vous êtes un passionné de simulateurs de vol, vous prenez contact avec nous le plus vite possible. Une réponse à tous ceux qui nous demandent des solutions aux jeux d'aventure. Nous n'avons pas le temps dans Micro Kids de vous donner ces solutions. En revanche, sur le 3615 France 3 rubrique Micro Kids, et là, vous allez dans la sous-rubrique Tilt, vous trouverez des milliers de réponses à toutes les questions que vous vous posez. L'adresse de l'émission Micro Kids Tilt Console Plus. Et salut les qui, salut à Niconexion qui arrive sur le tard. 15 Paris. La démo d'aujourd'hui, elle s'appelle Falling Up, elle tourne sur Amiga, elle est signée du groupe Analog. On la regarde ensemble. À la semaine prochaine. Jouez bien d'ici là. Bye bye. Comment s'appelait le présentateur? C'est Jean-Michel Blottière. Et salut à Pilagam. Ouais, on n'est pas très loin. On est vif. On n'est pas très loin d'un Peggy 18 quand même, hein? On va pas se mentir. Jeux vidéo, console, logiciel, micro. Bon, bah écoutez, ce fut encore